Je pense, mais est-ce que c'est très profond? Je ne sais pas. Pour moi, si vous voulez, la discrimination, on vit tous ensemble et je ne vois pas une discrimination particulière. Voilà. Oui, ça existe, oui. Discrimination, après, ça dépend à quel niveau. Si c'est la discrimination entre hommes et femmes, entre nationalités différentes, entre discrimination, la taille sur le physique. Pour moi, la discrimination, c'est le fait de juger quelqu'un par rapport à son origine, sa couleur de peau ou sa religion, d'avoir des préjugés et d'être pas aimable ou quelque chose comme ça envers la personne à cause de ça. Pour moi, discriminer, c'est d'abord ne pas aimer l'autre ou ne pas comprendre ce qu'il est et du coup le mettre à l'écart. C'est souvent la peur de la différence. J'ai vraiment le sentiment que la plupart du temps, les gens qui font preuve de discrimination, c'est par ignorance ou par crainte. Alors, la discrimination, c'est faire une différence par rapport à des gens qui n'ont pas les mêmes pensées, les mêmes façons de vivre ou les mêmes façons religieuses ou autres, de faire une différence à ce niveau-là, même au niveau homme-femme ou des discriminations homophobes aussi. Donc, La définition de la discrimination, c'est le fait de traiter différemment une personne dans la même situation ou dans une situation identique, dans un domaine prévu par la loi et pour un critère prévu par la loi. Donc traiter différemment une personne, c'est ne pas lui donner un droit en raison d'un critère, il y en a 21 qui sont l'âge, l'origine, le sexe, la maladie, le handicap. Et dans les domaines, il y en a 4. Il y a l'emploi, il y a également le logement, il y a l'éducation et enfin l'accès aux biens et services. La loi reconnaît 20 critères sur lesquels on ne peut pas être discriminé. L'origine, le patronyme, l'identité sexuelle, l'âge, le sexe, l'apparence physique, le lieu de résidence, l'orientation sexuelle, le handicap, les opinions politiques, l'état de santé, la situation de famille, les activités syndicales, l'état de grossesse, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une race, une nation, une religion. Moi, j'ai fini mes études il y a 1 an et demi et pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé dans mon domaine. Et le problème, c'est manquer d'expérience et être jeune aussi. Si on est jeune, on ne donne pas la chance de commencer un jour. Voilà quoi. On va rester 10 ans à attendre l'expérience. Je peux dire que je suis victime de discrimination. Mon âge est un énorme frein à ma reprise d'activité. Oui, j'ai été victime de discrimination. Au début, sur mon lieu de travail, je ne portais pas le voile, je le portais exclusivement à l'extérieur, dès que je sortais de mon emploi. Et certains de mes collègues m'ont vu à l'extérieur en portant le voile et ont rapporté les faits à mon employeur. Même pas 1 mois après, j'ai été licenciée sans réel motif. À la base, j'avais postulé et pour hôtesse de caisse et pour cariste. Parce qu'en fait, hôtesse de caisse, il n'y avait pas besoin d'expérience. Donc j'ai postulé là-dedans. Et on m'a dit en gros qu'ils préféraient me mettre en tant que cariste ou préparatrice de commande parce que je serais mieux dans un entrepôt qu'à la vue des clients. J'ai des amies qui ont un bon surpoids, certaines qui ont un tout petit surpoids. Et quand elles vont dans un magasin de vêtements pour midinette, on leur dit dès l'entrée « Ah non, non, mais ici, c'est pas pour vous ». Dans ce magasin, elles rentrent peut-être aussi pour faire un cadeau à une autre personne. Mais elles se voient rejetées dès le départ. Il est vrai qu'on peut connaître des discriminations à tremplin avec des personnes qui ont des difficultés à accéder au logement parce qu'elles viennent d'un pays étranger, hors Union européenne, bien qu'elles aient un statut
La crainte parfois, c'est qu'il y ait des questions de regroupement familial et que donc les familles commencent à arriver à 2, 3, qu'elles arrivent à 7, 8 et qu'il y ait suroccupation dans les logements. Donc il est vrai que parfois les bailleurs peuvent être un petit peu réfractaires à l'accueil de personnes qui arrivent de l'étranger hors Union européenne. C'est vrai que c'est quelque chose que j'en parle pas, j'en parle jamais, je préfère garder pour moi et c'est plutôt un sujet assez tabou pour moi. Je dirais plutôt un sentiment de rejet et puis après quand on le garde pour soi, ce serait plus un sentiment de honte. Déjà j'étais déprimée. Pendant un certain temps, j'ai pas cherché de boulot parce que du coup, ça m'avait touché niveau moralement. Beaucoup de personnes me disaient de les attaquer en justice, d'essayer de voir, mais tellement que j'avais mon moral au plus bas au fait que j'ai laissé tomber. J'étais vraiment en colère, plutôt même très triste parce que du coup, on sent vraiment qu'il y a une inégalité parce que clairement, j'avais pas moins de capacité que les autres de mon âge ou moins d'engouement. Et puis voilà, on se retrouve face à un mur et on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Donc beaucoup de colère au final. J'aimerais bien changer de travail, mais quand je postule, on me répond qu'il n'y a pas de poste. Mais quand je cherche dans la comptabilité ailleurs, si on me répond qu'il n'y a pas de poste, je peux pas certifier si c'est de la discrimination ou si c'est vraiment ils n'ont pas de poste. Que le président il met bien la loi comme il faut et le maire qui mettent en application les lois. Alors il y a plusieurs recours si quelqu'un est victime de discrimination. Il y a bien sûr porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie et qui est ensuite transmission au parquet. L'aspect pénal est un petit peu lourd parce qu'il faut démontrer la discrimination. Il y a, quand c'est dans le domaine de l'emploi, le tribunal civil que sont les prud'hommes. C'est un petit peu plus facile puisque c'est à l'auteur de démontrer qu'il n'a pas discriminé. Et puis, bien sûr, il y a des associations et il y a le défenseur des droits. Une personne qui se sent discriminée peut rencontrer le délégué du défenseur des droits. Il y en a dans chaque département. On prend vraiment le temps de l'écoute. Toutes les personnes qui se sentent discriminées ne sont pas forcément discriminées. Ça peut être du harcèlement. Donc, il faut revenir aux critères, l'aspect juridique, donc c'est important. Donc on regarde, on fait parler, on demande des explications, on demande des documents. S'ils sont d'accord, on peut intervenir auprès de la personne qui discrimine, et puis éventuellement on peut les aider, les accompagner devant le tribunal, prendre des décisions qui sont après devant les tribunaux, qui sont entendues par les tribunaux si le défenseur, après son enquête, a considéré qu'il y avait réellement une discrimination. Sur le plan judiciaire, on ne peut pas dire qu'il y ait pléthore de poursuites dans ce domaine, pour essentiellement des problèmes de preuves. Et puis parfois, c'est peut-être pas si simple que ça, quand on est victime de discrimination, de franchir le pas et d'aller porter plainte. Un dernier message, qu'il ne faut pas s'arrêter à la discrimination, que si on voit que ce côté-là, on n'a pas envie d'aller plus loin, et puis on se trouve des excuses pour ne pas aller plus loin. Donc il ne faut pas hésiter à continuer, parce que tout le monde n'est pas avec un esprit aussi fermé, et que finalement, parfois, ça peut nous arranger en se disant « je ne suis pas arrivée, mais ce n'est pas ma faute ». Non, il ne faut pas hésiter à pousser un peu les murs, ouvrir les portes. Avec un grand sourire, ça peut aider. C'est quand même une donnée très particulière et très difficile, qui est très subjective et qui est aussi de l'ordre du ressenti personnel. On peut se sentir discriminé, alors qu'en fait, il peut s'agir d'une situation qui incombe à tout à chacun, mais comme on se dit, elle n'est pas pour moi, on me discrimine. Ce n'est pas spécialement vous mettre à l'écart que de vous refuser quelque chose. Il y a une grosse différence entre mettre un cadre, poser des limites, et puis après, discriminer quelqu'un et le mettre réellement à l'écart. À chaque fois qu'on est confronté à une suspicion au moins de discrimination, on va chercher à gratter, à savoir, avec un maître mot, et moi c'est ce que je fais passer à tous les conseillers, c'est on ramène toujours la discussion sur les compétences des jeunes. Ce que font mes salariés à l'extérieur de l'entreprise, ça ne m'intéresse pas. Je peux avoir un salarié qui fait le drag queen le week-end, je m'en fous, tant que le lundi matin il est au boulot et tout va bien. Pour moi, c'est bien deux choses différentes. Je crois qu'il y a un tabou sur la question de la discrimination. Et donc il faut déjà être en mesure d'identifier les discriminations et de pouvoir en parler. Un travail de prise de conscience qui fait que tout le monde doit s'y mettre et que ce soit les médias ou à l'école ou en formation, on doit évoquer des problèmes de cette nature. On peut tout changer, seulement il faut que tous les gens s'en donnent les moyens et l'envie aussi au niveau des politiques, souvent.
les moyens financiers et les volontés politiques. On est tous dépendants un petit peu de ça. C'est l'affaire de tous, des acteurs de terrain, du défenseur des droits bien sûr, de la justice et des associations, mais c'est aussi une affaire individuelle. Quand on est témoin d'une discrimination, on peut aussi intervenir. Je pense aux organisations syndicales aussi, qui ont leur rôle à jouer dans les entreprises. Comme toujours, hein, la réaction rapide à une situation d'injustice peut faire cesser la justice. Donc c'est vraiment l'affaire de tous, la lutte contre les discriminations. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est celle de construire ensemble. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et je crois que quand on partage des idées, qu'on partage une réflexion sur un certain nombre de problèmes, on peut construire ensemble quelque chose d'un peu meilleur et qu'on peut avancer.